Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney, un éducateur et je travaille et accompagne les parents depuis plus de 4 ans et ensemble nous avons développé de merveilles, des enfants qui sont génies, des enfants qui sont concentrés, des enfants qui sont autodisciplinés et des enfants qui ont une très bonne confiance en soi et une très bonne estime de soi et plus important encore, des parents qui sont très satisfaits et qui sont très fiers du travail qu'ils sont en train de voir aujourd'hui avec leurs enfants. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui, toi tu t'es déjà peut-être sûrement posé la question et cela c'est que faire pour assurer une bonne éducation et un bon avenir pour son enfant déjà entre l'âge de 0 et 7 ans. Oui, l'âge de 0 et 7 ans. La magnifique période. C'est la période vraiment cruciale. C'est la période charnière pour l'éducation de l'enfant. Les parents qui ont compris cela savent que c'est maintenant que tout se joue. Oui, c'est maintenant que tout se joue parce que si vous ratez cette partie-ci, alors plus tard vous aurez énormément de problèmes et ça, nous ne voulons pas. Je suis sûr que vous ne le voulez pas parce que vous aimez vos enfants, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais parler de 3 aspects sur comment faire pour assurer donc cet avenir de votre enfant avec des enfants encore entre 0 et 7 ans. Ici déjà, c'est important de savoir que tout comme la fondation d'un bâtiment, cette période-ci, c'est la fondation ou bien la période cruciale du développement de votre enfant. Et cependant, majoritairement ou bien parfois, certains parents, on a peur, on se sent pas à la hauteur, on se sent pas capable de comment faire pour vraiment aider l'enfant. Ou bien parfois aussi, certains parents ne sont même pas informés de cela, ce qui fait que bon, on ne fait pas attention à ce qui se passe durant cette période. Comment est-ce qu'on est en train de développer l'enfant? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à l'enfant? Et par conséquent, tout alors est perdu. Et c'est quand l'enfant commence à avoir entre 8 ans et 12 ans que l'enfant dit « Ah, je n'aime plus l'école, je ne veux plus aller à l'école. » L'enfant n'a pas confiance en soi. L'enfant déteste l'école. L'enfant ne veut plus apprendre. C'est là qu'on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant, il doit aller à l'école. Comment est-ce que tu ne comprends pas que c'est important? Nous le faisons pour toi. » Oui, ça, je suis très d'accord avec toi, le parent. Tu le fais pour l'enfant, mais cependant, l'enfant, lui, il ne comprend pas les choses comme toi. Voilà pourquoi c'est différent. La communication que nous utilisons avec l'enfant, il est très différent. Donc, le premier point ici, vraiment, c'est déjà de quelles sont les valeurs que toi, le parent, tu aimerais apporter, inculquer à ton enfant. Que ce soit une bonne discipline, que ce soit de la concentration, que ce soit de la motivation, que ce soit une bonne discipline personnelle, que ce soit une très bonne confiance en soi et une très bonne estime de soi. Ce sont les choses que tu dois commencer à développer maintenant chez ton enfant. Et plus précisément encore, développer le vocabulaire de l'enfant, ce qui va donc leur permettre à aimer la lecture, faire de la lecture, comprendre ce qu'ils sont en train de lire et plus important encore, retenir ce qu'ils sont en train de lire. Parce que ça ne sert à rien de lire quelque chose et après on te pose une question là-dessus et tu c'est pas aussi ce que nous voulons. Donc, nous voulons être en mesure de lire, comprendre ce que nous sommes en train de lire et de répondre aux questions. Et ceci dans tous les domaines, que ce soit les maths, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie. Dans toutes ces matières-là, l'enfant doit être en mesure de lire un problème et de le résoudre. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fondation. C'est de savoir que le plus tôt que vous commencez à votre avec votre enfant, le mieux cela est. Et une erreur ici que je vois 99% de parents tomber à l'intérieur, c'est l'idée de dire que non, quand l'enfant est encore tout petit comme ça, on doit le laisser, on ne doit rien faire avec lui, il doit juste courir, monter, descendre et c'est quand plus tard qu'il va commencer à aller à l'école qu'il va commencer à apprendre. Si vous retournez un peu en arrière où j'ai dit vraiment les 7 premières années de notre vie, c'est notre fondation, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est une période vraiment très importante de ne pas juste laisser l'enfant courir, mais vraiment d'avoir une structure, un plan de comment est-ce que vous aidez et accompagnez votre enfant. Parce que oui, l'enfant doit s'amuser, l'enfant doit découvrir, l'enfant doit explorer pas mal de choses, mais à côté de ça aussi, l'enfant doit être en train d'apprendre certaines disciplines, apprendre certaines valeurs, parce que c'est durant cette période-là qu'ils ont vraiment la possibilité d'être vraiment imprégnés ou bien qu'on peut vraiment les apprendre ce que nous parents, nous savons qui sont importants comme valeurs. Parce que comme on dit toujours, donne-moi un enfant et je te montrerai un adulte. Pourquoi? Et si toi tu es un parent qui t'est un peu occupé avec le développement personnel, tu dois t'en rendre compte que l'éducation dans les 7 premières années de notre vie, c'est ça qui détermine qui est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, si tu sais cela, alors pourquoi ne pas bien utiliser cette période-ci pour donner à ton enfant ce dont ils auront besoin pour réussir plus tard dans la vie. Le problème, c'est que beaucoup de parents ne pensent pas au lendemain, mais ils pensent beaucoup plus au présent. Au présent, c'est oui, laisse l'enfant courir, monter, descendre sans trop rien faire. Ça, ce n'est que penser au présent. Mais ceux qui pensent au futur, c'est oui, laisse l'enfant courir, monter, descendre, mais cependant, aidons aussi l'enfant à développer la confiance en soi, l'estime en soi, développer son vocabulaire, développer son niveau de lecture, de compréhension et de retention
concentration, développer sa motivation, développer son amour pour l'apprentissage, ces parents-là inculquent aussi ça à leurs enfants. Voilà pourquoi dans notre communauté, nous avons des enfants de 3 ans qui ont un niveau de lecture magnifique et des enfants de 3 ans qui ont un niveau de confiance excellent. Donc des enfants qui s'expriment, qui s'affirment vraiment de façon simple, de façon aisée, pas timide. Ils ont confiance en eux et ils connaissent ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont une certaine assurance avec eux. Pourquoi? Parce que on leur a aidé à développer cela le plus rapidement que possible. Et c'est ça que vous voulez développer chez votre enfant. Et quelque chose que je peux encore remonter ici pour des parents qui n'ont pas des enfants comme ça, sachez que cet investissement que vous faites sur l'enfant aujourd'hui, et quand je dis investissement, ce n'est pas seulement en termes financiers, mais c'est le temps que vous prenez aujourd'hui à développer le temps, l'argent, l'énergie que vous investissez aujourd'hui sur votre enfant quand ils sont encore petits. Vous n'auriez plus besoin de faire ça quand ils seront grands. Durant ces 7 premières années-là, si vous mettez vraiment du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'effort pour développer ces aptitudes-là chez votre enfant avant les 7 premières années, alors tout le reste de leur vie, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Pourquoi? Parce que vous leur avez donné la fondation idéale. Mais dans le cas contraire, vous allez passer tout le reste de leur vie à les crier dessus, à les courir après parce qu'ils ne vous écouteront pas du tout, mais ils n'auront pas la fondation nécessaire pour pouvoir avancer. Même quand ils vont vouloir vraiment vous faire plaisir, même qu'ils vont vouloir dire « Ah, je dois vraiment travailler », ils n'auront pas les bonnes bases, ils n'auront pas la fondation nécessaire pour le faire. Voilà pourquoi ils seront toujours pas vraiment heureux. Mais plus important aussi, toi le parent, tu vas encore beaucoup plus souffrir. Oui, c'est ça encore plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de voir un parent qui voit son enfant échouer. C'est la chose la plus douloureuse. Quels qu'en soient les immeubles que vous avez achetés, quels qu'en soient les investissements que vous avez faits, la pire des choses, c'est de voir son enfant rater sa vie. Oui, ça c'est vraiment la plus grosse douleur qu'un parent puisse confronter. Ça c'est le plus grand regret avec lequel un parent peut vivre, de voir son enfant échouer. Et je ne le souhaite pas à vous. Voilà pourquoi nous faisons ceci, pour vous aider, pour mettre cette structure-là sur pied, de telle sorte que vous soyez plutôt fiers de votre enfant, pas l'inverse. Le troisième facteur ici, c'est être proactif. Ne pas attendre qu'il se fasse trop tard. Et ici, je le dis parce que pour beaucoup de parents, c'est « Ah, je n'ai pas le temps ». Certains parents, ils disent « Ah, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas quoi faire ». Mais ici, c'est beaucoup plus ces parents-là qui disent « Ah, j'ai pas le temps. Je travaille, mon mari travaille, on n'a pas le temps. Tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui va s'occuper de nos enfants, de telle sorte que nous n'ayons plus rien à faire de cela ». Et ceci me fait penser à un post, un mème que j'adore énormément. C'est une maman qui va au travail pour gagner de l'argent, de telle sorte qu'elle puisse payer une nounou pour que la nounou s'occupe de l'enfant. Donc, regardez un peu l'image. Vous partez au travail juste pour que vous puissiez avoir de l'argent pour payer une nounou de telle sorte qu'elle s'occupe de votre enfant. C'est triste. Donc ici, trouvez du temps. Trouvez du temps, même si la maman doit travailler peut-être au lieu de 40 heures par semaine, peut-être juste 30 heures dans la semaine, de telle sorte qu'elle ait plus du temps à passer avec les enfants, ce sera peut-être l'idéal. Parce que, comme je l'ai dit dans le deuxième point, c'est bien d'aller travailler, de chercher de l'argent, mais il n'y a rien qui va rendre une personne triste comme de voir ses enfants rater sa vie. Et ici, rater la vie, forcément, ne veut toujours pas dire finir en prison ou bien finir dans la rue. Si tu es un ingénieur, par exemple, et que tes enfants soit ne deviennent pas un ingénieur comme toi, ou bien deviennent juste ingénieur comme toi, alors pour moi, je dirais quelque part que tu n'as pas vraiment développé le plein potentiel de tes enfants. Pourquoi? Parce que pour un parent, vraiment, aller jusqu'au bout, faire ressortir le plein potentiel de son enfant, c'est aider l'enfant à aller plus loin que toi, le parent. Donc, si toi, tu avais tous ces moyens-là, mais tu n'as pas pu faire de ton enfant de telle sorte qu'il aille un peu plus loin, alors quelque part, tu n'as pas vraiment optimisé, tu n'as pas vraiment utilisé le plein potentiel que toi, le parent, déjà tu avais, mais non plus encore celui de ton enfant. Donc ici, c'est vraiment un point un peu relatif en fonction de qui est-ce que tu es le parent et en fonction du milieu déjà dans lequel tu es. Parce que si toi, peut-être ton niveau, c'est juste, tu n'as pas été à l'école et puis tu fais juste un travail c'est pas un travail où on n'a pas besoin de diplôme, alors pour ton enfant, ce sera bien si ils vont plus au-delà de ça. Mais si toi, tu es dans un poste pour ingénieur où tu as fréquenté, tu as eu des diplômes, mais que tes enfants ne font pas plus que ce que tu as fait, alors quelque part, tu n'as pas assuré. Donc ici, vraiment, pour le parent, c'est d'être proactif, ne pas attendre que c'est quand il se fasse trop tard qu'on essaie maintenant de courir à gauche, à droite pour trouver une solution pour l'enfant, mais c'est de commencer le plus tôt que possible. C'est de commencer le plus tôt que possible à instaurer cette structure-là à l'enfant, de telle sorte qu'il puisse vraiment avoir un excellent avenir, un avenir un peu plus meilleur que ce que le parent a aujourd'hui, parce que c'est ça qui va vraiment faire ta fierté, de voir vraiment tes enfants avancer, te dépasser, faire plus que ce que tu as fait grâce à ce que tu leur as donné. Donc, c'était tout sur ces 3 points qui peuvent t'aider, toi le
parent à assurer l'éducation et l'avenir de tes enfants déjà à partir du bas âge, spécifiquement entre 0 et 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la période cruciale, c'est la période la plus importante pour vraiment donner à l'enfant de bonnes habitudes comme la concentration, de la motivation, l'amour de l'apprentissage, la confiance en soi, l'estime en soi, une bonne discipline, la lecture, la compréhension, la rétention. Donc, c'est le moment propice de les apporter tous ces atouts-là, de telle sorte que toi, le parent, tu n'aies plus à en souffrir plus tard quand ils seront adolescents.